Sans l'engagement personnel des Caronnes, tous ces efforts n'auraient pas porté autant de fruits. Chez Wycliffe Suisse, l'initiative de prière pour les peuples sans Bible, pour que les peuples sélectionnés ne restent pas sans Bible, prend de l'ampleur. Pour son 40e anniversaire, Wycliffe Suisse a souhaité acquérir un avion Pilatus à offrir à l'Indonésie. 3 ans plus tard, en 2007, les 4,5 millions de francs étaient réunis grâce à des dons de Suisse, d'Allemagne et surtout des États-Unis. Entre 2004 et 2013, notre famille a vécu auprès du peuple Caronne, en Casamance, entre la Gambie et le Sénégal. Je me souviens du lundi de Pâques 2004. Nous revenions après une visite dans les îles, berceau historique du peuple Caronne. Tout à coup, notre pirogue surchargée coule. Par la grâce de Dieu, ceux d'entre nous qui savent nager réussissent à sauver les autres. Arrivé au port, trempé, épuisé, mais reconnaissant, je me pose la question, comment partager avec ce peuple si isolé ? Une réunion de prière mensuelle est alors organisée par une poignée de chrétiens Caronne. Les mois puis les années passent et je suis découragé par le manque d'initiative et de motivation pour aller à la rencontre de leur peuple. Mais quelques années plus tard, ces mêmes chrétiens sont convaincus qu'il est temps pour eux de sortir de leur zone urbaine de confort. Ils ont la certitude que Jésus est plus puissant que les forces spirituelles occultes sur les îles Caronne. Alors, de leurs propres initiatives, ils partent enfin partager le message d'espoir de la Bible. Ils utilisent le film Jésus et d'autres matériels traduits en Caronne par l'équipe de traduction que nous avions mise en place en 2014. Et là, le miracle a lieu. Dans chaque village visité, les habitants comprennent le message qu'ils entendent pour la première fois en Caronne. Plusieurs se tournent vers le Seigneur. Depuis, un week-end par mois, ces chrétiens partent visiter un village. Ils témoignent, écoutent, prient, et chaque fois, bien des Caronnes reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Dans un de ces villages, c'est plus de la moitié des adultes qui s'engagent à suivre Jésus, y compris le chef du village. Ailleurs, 2 femmes âgées, connues dans toute la région pour leur puissance occulte, en lien avec les esprits des ancêtres, reconnaissent en Jésus leur sauveur. Ces chrétiens ne se contentent pas d'annoncer l'évangile et de faire des disciples. Ils s'engagent également à aider de façon concrète ces populations isolées. Par exemple, en organisant et en finançant le forage de puits pour leur permettre d'avoir de l'eau potable. Sans l'engagement personnel des Caronnes, tous ces efforts n'auraient pas porté autant de fruits. Cela a été un grand privilège pour ma famille de pouvoir vivre aux côtés des Caronnes et de les voir répondre au message de l'Évangile dans leur propre langue. Je suis très reconnaissant d'avoir pu participer à une telle expérience de vie, rencontrer des personnes formidables et les voir prendre leur destin en main. Notre prière est que l'engagement de l'Église locale continue et se développe, de sorte que les Sénégalais puissent prendre toujours plus de responsabilités. Cette aventure n'aurait jamais été possible sans le soutien d'amis engagés à nos côtés, que ce soit sur le plan financier, par la prière ou par des visites. Je vous encourage à oser vous aussi vous lancer dans une aventure semblable en vous investissant d'une manière ou d'une autre auprès d'un peuple qui n'a pas encore entendu le message de l'Évangile dans sa langue.